Salut, je continue ma série de vlogs spécial Halloween avec une explication de ce qu'est le vaudou, comment on le trouve à la Nouvelle-Orléans et mon expérience personnelle avec. Je m'excuse à l'avance si je suis un petit peu maladroite, je ne suis pas spécialiste du sujet. Les informations que j'ai proviennent des notes que j'avais prises pendant mes visites à la Nouvelle-Orléans, également de la documentation qui était disponible dans The New Orleans Historical Voodoo Museum et quelques informations que j'ai vérifiées du coup sur la page Wikipédia du vaudou. Donc voilà, c'est pas des sources qui sont forcément extrêmement fiables, mais on va devoir faire avec. J'espère juste que ça vous donnera envie de vous renseigner sur le sujet et du coup de faire vos propres recherches. Alors quelques mots sur le vaudou à la Nouvelle-Orléans. Ça fait partie intégrante de l'atmosphère de la ville. On retrouve plein de boutiques à touristes qui vendent de faux gris-gris vaudou, comme des petites poupées ou des gadgets un peu étranges. Mais il faut savoir que le vaudou, c'est quelque chose de très sérieux. C'est une religion qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui a été importée aux États-Unis en même temps que les esclaves. C'est aussi une religion qui est pacifique et positive, bien loin de ce qu'en a fait la pop culture avec toutes ces histoires de zombies et de meurtres étranges. D'ailleurs, d'après le vaudou, les ténèbres résident dans la personne et non pas dans les esprits ou la religion elle-même. Il y a 3 niveaux de spiritualité. D'abord Dieu, ensuite les esprits et enfin les ancêtres. Et il faut savoir que femmes comme hommes peuvent être prêtres et prêtresses. Dans le cas des femmes, on les appelle reines et pour les hommes, ce sont des docteurs. Et les zombies du coup, rien à voir avec les épidémies que l'on peut voir maintenant. En fait, dans la religion vaudou, ils pensent que le corps possède 2 âmes. Une âme spirituelle qui va au paradis immédiatement après le décès de l'individu et également une âme charnelle qui reste dans le corps pendant environ 3 jours après le décès. Et en fait, certaines personnes peuvent manipuler des esprits pour prendre le contrôle de cette âme charnelle et donc du corps de la personne si c'est fait dans les 3 jours qui suivent le décès et ils peuvent ainsi le contrôler et lui faire un petit peu ce qu'ils veulent. Si c'est le cas, il y a quelques règles à respecter. Le zombie ne peut pas toucher le sol et s'il mange du sel, il va se rendre compte qu'il est mort et retourner se coucher pour son sommeil éternel. On est bien loin de The Walking Dead, hein. Il y a une figure extrêmement importante dans toute l'histoire du vaudou de la Nouvelle-Orléans, je précise encore une fois parce que le vaudou est pratiqué à la Nouvelle-Orléans très différemment de la manière dont il est pratiqué en Haïti ou en Afrique. Il a évolué de manière différente, il s'est mélangé avec la religion chrétienne pour raison d'assimilation de lois, etc. Donc c'est vraiment un vaudou qui est un petit peu unique. Et donc une de ces très grandes figures s'appelle Marie Laveau. Elle est considérée comme la reine du vaudou à la Nouvelle-Orléans. Alors Marie Laveau était une femme noire libre. Elle est née en 1801 de parents qui étaient eux-mêmes affranchis. Elle s'est très vite tournée vers la spiritualité, le vaudou, la divination. Et elle est devenue extrêmement connue pour ça, extrêmement révérée pour ses talents. Alors, on raconte que c'est parce qu'elle avait un réseau un petit peu partout dans la Nouvelle-Orléans qui lui procurait les informations dont elle avait besoin pour être une grande divinatrice. Elle possédait un serpent qu'elle avait appelé Zombie, qui est le nom d'un des esprits vaudous. Et elle réalisait des guérisons, des rituels, des bénédictions, des cérémonies, elle fabriquait des gris-gris, des talismans, bref, elle était extrêmement connue en Nouvelle-Orléans, mais également autour. Elle est morte en 1881, mais il y a de grandes incertitudes concernant l'endroit où elle repose. Beaucoup pensent qu'elle est dans le caveau de la famille Glapion, c'est-à-dire la famille de l'homme avec lequel elle a terminé sa vie. Je ne crois pas qu'ils étaient mariés, mais voilà, elle a vécu une grande partie de sa vie avec cet homme, elle a eu, je crois, 14 enfants. Et du coup, il serait logique de penser qu'elle repose dans ce caveau familial. Mais la plupart de ses fidèles pensent qu'elle repose dans une autre tombe qui est située non loin de ce tombeau familial dans le cimetière de Saint-Louis, un des cimetières les plus anciens de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, cette tombe que je suis allée voir, en fait, elle est recouverte de croix rouges et de petites offrandes situées tout autour. Alors, ces croix rouges sont faites comme des vœux, en fait, et dans l'espoir d'attirer ses faveurs. Alors après sa mort, on raconte qu'elle a été vue arpenter les rues de la Nouvelle-Orléans, mais il s'agit très probablement de sa fille, qui s'est également nommée Marie Laveau, qui a donc repris le nom de sa mère et qui a fait en sorte de lui ressembler physiquement de par son habillement et autres. Et du coup, en fait, la personne qui aurait été vue aperçue dans les rues du Vieux-Carré serait en fait Marie Laveau la fille de Marie Laveau. Donc a priori rien de bien mystique derrière. Mais pourtant le personnage de Marie Laveau est aujourd'hui toujours aussi révéré, toujours aussi admiré. Comme je disais, elle est considérée comme la reine
du vaudou à la Nouvelle-Orléans et elle fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Aujourd'hui, il y a 2 temples vaudou dans le Vieux-Carré et un 3e situé un petit peu en marge. Donc si vous êtes intéressé par le vaudou et que vous vous rendez en Nouvelle-Orléans, je vous conseille fortement de visiter ces endroits-là, de même que le musée dont je vous parlais plus tôt, plutôt que tous les autres endroits qui se considèrent, enfin qui se présentent comme étant des endroits vaudous, mais qui ne le sont pas. Si vous avez des questions, que vous cherchez des renseignements, il faut vraiment vous tourner vers ces temples. Alors comment ça se présente? C'est assez intéressant parce que ça ne ressemble en rien à ce à quoi on pourrait s'attendre en entendant le mot temple. En fait, la plupart sont des boutiques, du moins c'est à ça que ressemble leur façade publique. En fait, quand vous rentrez dans un temple, vous avez des gris-gris, ça dépend un petit peu ce que vous recherchez, et il y a toujours une prêtresse ou un prêtre ou quelqu'un pour vous conseiller, et vous pouvez également vous rendre dans l'arrière-boutique, et c'est dans cette arrière-boutique que sont effectués tous les rituels, tous les guérisons, ce genre de choses. Vous pouvez également commander des gris-gris talismans personnalisés en fonction de vos besoins, de ce que vous recherchez. Ça a un côté un petit peu marchand qui peut perturber quand on rentre dans un temple. Alors quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, j'étais à la recherche d'expériences un petit peu originales. Et pour mon anniversaire, je me suis dit, après le Ghost Tour, comment est-ce que je peux compléter cette expérience un petit peu spirituelle à la Nouvelle-Orléans? Et je me suis rendue dans un des temples dont je vous parlais pour me faire tirer les cartes par une prêtresse vaudou. Alors, je vais pas vous mentir, les prédictions qu'on m'a faites ne se sont pas vraiment réalisées. En revanche, ce sont des personnes qui sont extrêmement douées pour lire les gens. Et c'est vrai que c'était un petit peu perturbant parce que elle a été capable de me dire des choses sur moi qui étaient très vraies, qui j'imagine peuvent se lire sur mon visage. Mais voilà, ça met quand même dans une ambiance. Donc comment ça s'est passé en fait? On n'a pas besoin d'avoir une question en particulier. D'ailleurs, la personne qui m'a tiré les cartes, qui s'appelle Christine, m'expliquait que c'est mieux quand on n'a pas de questions en tête et que la question vient en fait quand on est assis à la table face aux cartes. Donc ce qui se passe, c'est que on mélange les cartes et on pense très fort à ce qu'on veut résoudre, la question qu'on a, les incertitudes. Et en fait, en mélangeant les cartes, il y a quelque chose qui vient, une question qui vient. Et du coup, moi, je m'étais posé des questions sur mon voyage, comment ça allait se passer, etc. Ce qui me semblait être le plus classique et le plus évident pour moi. Et du coup, en fait, on mélange les cartes et après, on en choisit plusieurs. On est censé ressentir quelque chose qui nous indique que c'est la bonne carte. Et ensuite, du coup, le tirage de cartes commence avec... si je me souviens bien, c'était un tirage en croix, donc avec 5 cartes. Il me semble, ça fait longtemps, je vous avoue, ça fait plus de 2 ans, donc un petit peu flou dans mon esprit. Mais en tout cas, voilà, c'était une expérience qui était assez intéressante. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, j'ai pas forcément envie de vous détailler les choses qu'on m'a prédit pour mon avenir. Mais c'était une expérience très intéressante et j'avais vraiment envie d'en apprendre un petit peu plus sur le vaudou et la manière dont ça se pratique. Donc même si, pour être tout à fait honnête, j'y crois un petit peu, mais pas forcément dans ce contexte commercial, surtout quand c'est pour des touristes. Mais voilà, je voulais vraiment rétablir cette vérité sur le vaudou, le fait que ça n'a rien à voir avec ces invasions de zombies qu'on peut voir dans la pop culture. C'est pas quelque chose qui est maléfique, négatif, c'est vraiment une religion qui est extrêmement positive, portée sur l'aide d'autrui, et c'est... Voilà, c'est une religion qui est absolument fascinante et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. C'est Halloween, ça reste le moment idéal pour vous intéresser à ce genre de choses. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour vous présenter Halloween à Tokyo. Bye!